Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 49 millions de berries. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo théorie, et cette théorie parlera du lien entre Shanks et Eustace Kid. Avant de crier à la théorie absurde, je vous conseille de regarder la vidéo pour que vous vous rendiez compte des potentiels indices liés à cette théorie. Je vous le rappelle, abonnez-vous pour augmenter ma prime officielle. De plus, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y a eu une refonte complète et des events seront prévus dessus. Petite dédicace à Hope, qui m'a beaucoup aidé pour cette refonte. Je m'excuse pour cette intro assez longue, on commence la théorie. Je vous resitue dans le contexte. Eustace Kid veut faire tomber un Yonkou et il s'agit de Shanks. On ne sait pas pourquoi il veut s'attaquer à Shanks, mais il a indiqué avoir un plan pour le vaincre. Pour débuter, on va parler de leurs traits physiques ressemblants. Je vous rappelle que c'est Oda qui est à l'origine de ce chef-d'œuvre et que tous les petits indices sont rarement laissés au hasard. Kid et Shanks ont tous les deux des cheveux rouges, une cicatrice sur le côté gauche de leur visage et un bras gauche manquant. Je sais que la cicatrice et la perte du bras ne prouvent absolument pas qu'ils ont un lien de parenté, mais comme je l'ai dit, ces traits physiques sont potentiellement des indices laissés par l'auteur, montrant volontairement un parallèle entre les deux personnages. Afin d'éliminer les liens possibles, on va analyser leur âge. Kid a 23 ans et Shanks en a 39. Cela semble impossible que Shanks soit le père de Kid car la différence d'âge a l'air trop proche. Je pense qu'ils sont frères ou pourquoi pas demi-frères. Kid est originaire de South Blue, Port Ghazzy Rouge, Port Ghazzy Ace et Jewelry Bonnie sont d'autres exemples de personnages originaires de South Blue. Eustace Kid et Shanks ont des personnalités très différentes. Cependant, il a l'air d'avoir une personnalité semblable à Ace. Ace a dit qu'il tuerait n'importe qui ayant dit qu'il méritait d'être tué car il est le fils de Roger. Et Kid a tué toutes les personnes qui se sont moquées de lui. Là j'avoue que la théorie se base sur une autre théorie du lien de parenté entre Ace et Shanks et ainsi qui appuierait ma théorie sur le lien entre Shanks et Kid, mais si cela était vrai, ce serait un indice important supplémentaire. Oda a l'habitude de s'inspirer de vrais pirates pour créer ses personnages. Eustace Kid est inspiré de William Kidd et Eustace the Monk. William Kidd était un chasseur de pirates qui a été pendu à cause de la piraterie. Il disait qu'il était un corsaire, cependant il a causé de nombreuses morts, et était plus destructeur que n'importe quel autre pirate. Eustace the Monk était un pirate qui a servi de mercenaire pour l'Angleterre et la France. Selon sa biographie, il est allé en Espagne et a étudié la magie noire là-bas. Durant sa vie, il a eu de nombreux problèmes avec des nobles du monde, il fut déclaré hors la loi et Eustace finit par s'enfuir. Tous ces événements liés à la royauté rappellent le moment où Kid donnait son avis sur la société et les Tenryubito. Cela expliquerait pourquoi Kid a un tel tempérament et qu'il tuerait toutes les personnes qui se moqueraient de lui. Shanks pourrait ainsi être l'une des personnes qui étaient contre les idées de Kid. Ainsi, Kid connaîtrait bien Shanks et ça expliquerait d'une part pourquoi il veut le faire tomber et d'une autre part comment il saura le faire tomber. S'il le connaît bien, alors il connaîtra peut-être ses points faibles. Un autre indice peut s'ajouter à cette théorie. En effet, dans le conte de Sun Wukong, Kid représente Red Boy. C'est un personnage qui a refusé toute relation avec Sun Wukong. Sun Wukong représenterait donc Luffy. Ils se sont combattus jusqu'à la mort. Sun Wukong arrive à battre Red Boy afin de récupérer son maître Xuanzang, et il s'agirait en effet de Shanks. En résumé, les pirates Kid et Luffy ont tous les deux été inspirés par Shanks. Avec un contraste assez flagrant, Luffy qui est innocent et qui n'a rien fait de mal, et Kid qui a été blessé et qui n'hésitera pas à tuer quiconque se mettra en travers de son chemin. Kid réussirait à exécuter son plan et on verrait un combat entre Luffy et Kid avec Luffy qui aurait pour seul objectif de sauver celui qui lui a légué l'héritage du chapeau de paille. Je trouve ça assez fascinant que Shanks soit présent dans énormément de théories alors que c'est un des personnages dont on a le moins de renseignements. Voilà pour cette théorie, si elle vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime officielle. Cette théorie peut sembler difficile à croire et c'est ça que je trouve intéressant. Ça vous permet de débattre en commentaire en donnant vos arguments pour ou contre cette théorie. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!